La route des Grandes Alpes, c'est une route qui fait environ 700 km de col. Ça fait quand même une sacrée grosse journée de moto, et je me suis demandé si finalement, avec la 125 et ses 12 chevaux, c'était possible que ça passe en une journée. Alors pour savoir, je suis parti avec la mienne et j'ai essayé. Pour ça, j'ai décidé de faire ce road trip à la loyale et comme avec n'importe quelle moto, avec les bagages, la tente et tout le barda sur la moto. Dès le départ de la balade, il a fallu se rendre compte d'une chose, il faut vraiment pas être pressé dans les montées et il va falloir apprendre à prendre le temps de regarder le paysage. A l'inverse, les descentes de col sont vraiment sympas avec cette petite 125. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement petite et légère que la moto est super facile à emmener et finalement les descentes de col se passent super bien avec la 125 SR. C'est finalement une sorte d'ascenseur émotionnel du pilotage, mais quand on sait prendre le temps, on regarde quand même de sacrés jolis paysages. Il pleut, il y en a à 1968 mètres, ça caille, il pleut. Et la 125, elle a plus rien dans le sac à cette altitude. Arrivée à 1300-1400 mètres, elle perd vachement de puissance et là, il n'y a quasiment plus rien. Évidemment, la route des Grandes Alpes est une route très fréquentée les week-ends et en période de vacances. Mais si vous avez la possibilité d'y aller comme moi en semaine, vous pourrez profiter pleinement de cette route en croisant finalement peu de monde. Un vrai bonheur. Dans ces conditions, la 125 consomme environ 3,3 litres au 100, ce qui est vraiment assez peu pour une 125 chargée, et la selle super confortable permettent de faire des grosses étapes sans ravitailler. Finalement, les arrêts en haut des cols pour faire la petite photo suffisent à recharger le capital fessier. En attaquant le col du Galibier, la 125 avoue une autre faiblesse. Arrivé à 2000 mètres d'altitude, c'est plus en troisième que je monte le col, mais ça commence à être en seconde. Arrivé à 2500 mètres, sur certaines portions, il faut même passer la première. Le comportement que j'adopte est simple. Laisser aller la moto à son rythme, sans la forcer, ne pas la faire hurler, et regarder le paysage au rythme que tout ça impose. Après avoir plu la pluie avant le col de la Madeleine, je suis quasi persuadé de ne pas arriver à Menton ce soir, alors je ne me prends plus la tête. N'oubliez pas que si vous parcourez les Alpes en période d'affluence, il existe des centaines de petits cols qui sont à côté de la route des Grandes Alpes et qui sont tout aussi intéressants à découvrir et sur lesquels vous serez sûrement plus tranquille pour rouler à moto. Dans ces conditions, il ne faudra surtout pas hésiter à sortir de l'itinéraire principal pour profiter de la balade. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de rouler en montagne, ce sont quand même des conditions fatigantes qui demandent d'emporter avec soi une bonne dose d'humilité. Prenez donc le temps de profiter du paysage et gardez toujours une bonne marge de sécurité sur ces routes piégeuses. Vous pouvez même vous faire couper la route par des marmottes. Évidemment, comme on est en montagne, il faut toujours avoir avec soi sa tenue de pluie. Le temps change vite et vous pourrez être amené à la porter de temps en temps au cours de la journée. C'est ainsi ça un petit peu la loi de la montagne quand même. Comme vous vous en doutez, la 125 n'a pas de puissance. Il faut donc composer avec deux choses, une bonne trajectoire et ne pas couper les gaz inutilement sous peine de perdre l'élan. Avec la 125, tout élan perdu n'est jamais récupéré. Et vous savez quoi? J'y ai trouvé un énorme plaisir de pilotage dans ces conditions. Et c'est comme ça qu'après 708 km de col et 17h30 de moto, j'ai réussi mon petit challenge personnel et suis arrivé à Menton à 22h30 en roulant de nuit dans le dernier col. Ne me demandez pas à quoi ça sert de faire ça, ce genre de journée de moto, j'aime bien ça. Je voulais savoir si c'était possible, alors j'ai essayé, c'est tout. J'avais prévu d'emprunter la route Napoléon au retour, mais choisir entre une nationale ou retourner dans l'école pour la journée, mon guidon n'a fait qu'un tour. Il me manquait aussi au palmarès de la 125, la cime de la Bonnette, route goudronnée la plus haute d'Europe.
Après quelques kilomètres en troisième, puis en seconde, puis en première, c'est fait et le paysage en vaut le détour. Ce troisième jour de road trip a donc fait 555 km, dont certains jolis cols, et la Yamaha 125 SR est toujours vaillante. Aussi surprenant que ça puisse paraître, elle est confortable et vraiment pas fatigante. Petit clin d'œil pour le retour de cette virée sur une région que j'adore, le Jura. Le traverser aura été le dernier petit plaisir de ce road trip qui aura fait en tout 4 jours, 2198 km, une moto qui n'a pas eu le moindre souci même chargée, une vitesse de croisière de 85 km/h à peu près sur la route pour une moyenne journalière de 50 km/h, un nombre incroyable de virages. Je n'ai pas réalisé d'exploit et il n'y a rien de glorieux dans cette virée à moto. J'avais 4 jours, j'avais envie de rouler et j'avais envie de faire un trip avec une petite moto toute simple, alors je l'ai fait, c'est tout. Et vous savez quoi? J'ai adoré.